Les gens qui réussissent ont tous quelque chose en commun, et pourtant c'est pas ce que tu crois. Non, c'est pas les réveils à 5 heures, c'est pas les bains froids, et c'est pas leur planeur, leur journal de gratitude ou leur affirmation positive du matin. C'est pas tout ça. Ce sont des comportements que tu ne verras jamais sur leur réseau, des habitudes qu'ils ne partageront jamais, parce que certaines vérités sur la réussite sont trop brutales pour être mises en story. Aujourd'hui, tu vas les voir, concrètement. Voilà ce qu'on t'a vendu. Des matins parfaits, des routines qui donnent envie, des citations sur fond de coucher de soleil et des gens qui te montrent leurs résultats avec un sourire hyper heureux. Tout ça, c'est du théâtre et tu le sais bien. Les vrais comportements des gens qui construisent quelque chose de durable, pas ceux qui vendent des formations sur comment réussir, ces comportements sont complètement différents, radicalement différents et souvent, ils sont pas forcément beaux à regarder. Parce que la vraie réussite ne ressemble pas à ce qu'on te montre. Elle ressemble à quelque chose de beaucoup plus silencieux, beaucoup plus solitaire et beaucoup plus inconfortable. 3 habitudes, celles qui gardent pour eux. La première habitude, personne n'en parle parce qu'elle n'est pas vendable. Ils supportent le vide. Pas comme quelqu'un de zen, mais comme quelqu'un qui n'a pas besoin de remplir chaque seconde pour justifier son existence. La plupart des gens dans notre monde ne tiennent pas plus de 10 minutes seuls avec eux-mêmes. Constamment, ils vont être au restaurant ou à une table, ils vont ouvrir TikTok, Instagram ou mettre un podcast en fond. C'est pas parce qu'ils ont soif d'informations, mais parce que le silence leur relève des choses qu'ils préfèrent ne pas entendre. Les gens qui construisent quelque chose de réel ont appris à s'asseoir dans ce vide, à la laisser parler, et c'est là que les vraies décisions se prennent, dans le silence et pas dans le bruit constant. C'est inconfortable, parfois douloureux, mais c'est dans ce silence que la pensée devient stratégique, que le cerveau trie ce qui est urgent, ce qui est essentiel, et que tu vois ce que tu évitais de voir depuis si longtemps. La vraie question, c'est pas « est-ce que tu médites ?» Ça, on oublie. La vraie question, c'est « est-ce que tu te supportes toi-même en silence ?» Arrête-toi une seconde. Combien de fois aujourd'hui as-tu évité d'être seul avec toi-même ? Ça, c'est la réponse. 0 fois. Bref, on continue. Habitude numéro 2. Ils consomment l'échec comme une donnée. Bon, ça veut pas dire grand-chose, mais voilà ce que les gens ordinaires font avec l'échec. Ils l'évitent ou ils le rationalisent. Ils en font une identité. Je suis quelqu'un qui est malchanceux. Le système, il est contre moi ou franchement, c'était pas le bon moment. Les gens qui réussissent font quelque chose de presque clinique et chirurgical. Ils dissèquent. Quand quelque chose ne marche pas, ils n'en se remettent pas émotionnellement d'abord. Ils s'en emparent intellectuellement d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Quelle variable a changé ? Qu'est-ce que cette information dit sur la réalité des choses concrètement ? L'échec devient une donnée, pas une blessure, mais une donnée où on peut en tirer quelque chose. C'est pas être insensible aux choses, mais c'est être précis. Parce qu'une blessure, tu peux la soigner, mais une donnée, tu vas l'utiliser concrètement pour en tirer des informations. Les gens qui réussissent ont appris à court-circuiter la réponse émotionnelle automatique, pas à l'éliminer, à la retarder, juste assez longtemps pour extraire l'information avant que les émotions ne brouillent le signal. Traiter l'échec comme un ennemi, c'est la perdre 2 fois. Le traiter comme un rapport de terrain, c'est le transformer en avantage. En gros, quand tu es trop émotionnel par rapport aux choses, forcément, tu vas jouer avec des aspects qui vont pas être corrects. Quand tu prends les choses rationnelles, que tu les dissèques et que tu essaies de comprendre pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, forcément, tu vas en tirer du bénéfice. Habitude numéro 3, leur identité précède leurs actions. C'est l'habitude la plus contre-intuitive et pourtant c'est la plus puissante. La plupart des gens attendent les résultats pour valider leur identité. Quand j'aurai réussi, je me considérais comme capable. Quand j'aurai de l'argent, je penserai comme quelqu'un qui en a. Et pourtant, c'est à l'envers. Les gens qui construisent quelque chose de durable commencent par définir qui ils sont. Pas par la motivation et pas par les habitudes, par l'identité. Je suis quelqu'un qui n'abandonne jamais. Et automatiquement, quand c'est difficile, ils n'abandonneront pas. Pas parce qu'ils se rappellent, mais parce que capituler ou abandonner, ça serait une violation de qui ils sont au plus profond de leur identité. C'est pas de la pensée positive, c'est pas du bullshit, c'est de l'ingénierie comportementale, c'est de la neuroscience. Tu construis l'identité d'abord et les comportements suivent. C'est pas l'inverse. C'est sombre comme processus parce que décider de qui tu es avant d'avoir les preuves que tu l'es, ça demande une force de brutalité envers toi-même. Ça demande un travail psychologique et une clarté froide que la plupart des gens ne veulent pas assumer. Bref, ce que tu viens d'entendre ne va pas sur Instagram et ça va pas aller non plus sur TikTok. Parce que c'est pas inspirant, c'est pas joli et c'est pas le succès qu'on veut montrer à tout le monde. C'est bien plus profond que ça. C'est supporter le silence, accepter l'échec comme une information et choisir son identité avant d'avoir les résultats. Ces 3 choses simples ne se voient pas de l'extérieur. Elles ont l'air de rien, mais elles sont celles qui séparent ceux qui construisent quelque chose de réel de ceux qui collectionnent des routines matinales qui feront aucun effet sur la longue durée. Donc la vraie question, c'est pas est-ce que tu as les bonnes habitudes ? La vraie question, c'est est-ce que tu es prêt à être ce genre de personne quand personne ne regarde ? Alors si cette vidéo t'a parlé, tu sais déjà quoi faire et en tout cas, courage mon frère, on est ensemble. Ciao.